L'économie française est aujourd'hui en prise avec un discours totalement anti-productif, anti-économique, anti-entrepreneur. L'Assemblée nationale s'en donne à cœur joie avec une fiscalité où on tire sur tout ce qui bouge. On voit déjà par exemple regardez dans l'aviation d'affaires, on a taxé, je crois que c'était sous Michel Barnier, on a voulu taxer les compagnies aériennes d'affaires, elles sont en difficulté aujourd'hui. Donc la nature a horreur du vide. Bon, heureusement, toutes ces mesures de fiscalité nouvelles qui sont égrenées tous les jours à l'Assemblée nationale et relayées par les chaînes d'information ne seront pas appliquées, mais ça crée un climat extrêmement anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire, tout le monde s'inquiète, même l'assurance vie, maintenant ils veulent taper l'assurance vie. Donc, alors que, et ça, les Français, les entreprises, les salariés, les travailleurs, les artisans le savent, eh bien, il faut faire des économies de dépenses improductives et mettre le paquet sur l'investissement. Or, c'est pas en taxant les holdings. Alors, le holding, c'est un outil de gestion pour les entreprises, pour les entrepreneurs, qui leur permet de réinvestir. Car les dividendes dans les holdings, sont effectivement remontent dans les holdings, mais n'oublions pas que les holdings sont les principaux investisseurs industriels et économiques. Combien de holdings réinvestissent aujourd'hui dans des usines ou des entreprises? C'est un chiffre important et on est en train de vouloir malmener nos holdings, ce qui est une grave erreur, parce que la nature a horreur du vide, comme vous le savez. Et qu'est-ce que feront les opérateurs de holding? Eh bien, ils délocaliseront, ils iront au Luxembourg, ils iront aux Pays-Bas, comme d'ailleurs des grands groupes comme Renault ou Airbus qui sont aux Pays-Bas. Donc, il faut arrêter de malmener nos investisseurs, nos capitalistes. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie sans finance. Les fonds propres sont indispensables. D'ailleurs, les fonds propres sont indispensables aux entreprises et nos entreprises ont moins de fonds propres que leurs voisines allemandes, par exemple. 40 milliards de plus d'impôts payés par les entreprises industrielles par rapport à l'impôt de production. 40 milliards de plus. Les charges sociales les plus élevées du monde. Le code du travail le plus épais du monde. Les normes les plus drastiques du monde. La fiscalité la plus lourde. Il est temps de libérer l'économie française. On est à contre-emploi. On a déjà, dans les années 2000, créé les 35 heures et personne ne nous a suivis. Les 35 heures ont détruit beaucoup d'emplois car n'oublions pas que les 35 heures ont mis en difficulté des entreprises. Donc elles ont détruit de l'emploi, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et la fiscalité qui va arriver, qu'on voudrait faire arriver sur les investisseurs ou entrepreneurs, va détruire de l'emploi. Il est vain d'opposer investisseurs et entrepreneurs. Les deux doivent travailler ensemble. Les holdings sont des outils d'investissement. Ce ne sont pas uniquement des outils patrimoniaux. Regardez sur les yachts. On veut taxer les yachts. On croit faire une bonne action en disant que ça va toucher peu de monde. Ça va surtout détruire des chantiers, des services qui, sur la Côte d'Azur ou la côte méditerranéenne, font travailler beaucoup de gens. Donc, l'économie a horreur du vide. Tout a des conséquences. Notre pays est surendetté, surfiscalisé, surchargé en termes d'administration. Il faut faire des économies. Après tout le monde s'est serré la ceinture en France, sauf l'État. Donc, la première chose à faire, c'est ça, et libérer complètement l'économie, en libérant aussi les salariés, car les charges sociales payées par les salariés sont considérables, c'est à peu près 20% de leur fiche de paye. Vous imaginez 20% de ponctionner chaque mois sur les fiches de paye de nos salariés, c'est considérable, et on ne pourra finalement redonner l'argent qui est ponctionné que si on gère mieux nos organismes sociaux. Nicolas Dufour, le patron de la BPI, vient de sortir un excellent livre qui explique que les 2/3 de notre dette, c'est en réalité notre dette sociale. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à mieux gérer l'URSSAF, la sécurité sociale, les allocations familiales,
Pourquoi pas ne mettre en place la carte vitale numérique? Ça fait des années qu'on en parle, c'est toujours pas fait. Qui gère ces organismes? Ils ont des comptes à rendre. Créons des fonds de pension à la française pour redynamiser notre dynamisme, notre industrie. Regardez Duralex. Duralex, qui était une entreprise en difficulté, était repris par les salariés. Ils ont fait une levée de fonds auprès des Français. Ils voulaient lever 5 millions, ils vont lever 20 millions d'euros. Donc, ça, c'est la voie à suivre. Il faut inciter nos épargnants français, au lieu de mettre l'argent dans des obligations d'État, qu'elles investissent, les inciter à investir dans les entreprises locales, par exemple. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire. Des chefs d'entreprise sont en train de sortir de bois. On en voit de plus en plus dans les télévisions et dans les médias. Il était temps, c'est une bonne chose. Que ce soit Stéphane Manigol, le restaurateur, Pierre Gattaz, l'industriel, Sophie de Menton, qui est toujours là pour défendre les entreprises. Il y en a plein. Même Bernard Arnault a poussé son coup de gueule, ça devenait trop. Bon, il remet 160 millions d'euros dans Le Parisien. Le Parisien, qui est un journal qui n'est pas vraiment pro-capitaliste, qui est un journal qui se veut populaire, mais qui est quand même un journal relativement modéré, pour ne pas dire à gauche, en tout cas qui ne pousse pas les entrepreneurs. Tout ça est à modifier. L'éducation nationale, il n'y a toujours pas des cours d'économie de marché. Nos étudiants, nos adolescents sont livrés à eux-mêmes, avec des discours souvent extrêmement anti-entreprise et anti-capitalistes dans les médias. Il y a un énorme travail culturel à mener. La bataille ne fait que commencer. La France a un potentiel incroyable. Il ne faut pas qu'elle le gâche, qu'elle continue à le gâcher comme elle le fait actuellement avec cette Assemblée nationale devenue hystérique, je dirais, au plan fiscal, et elle ne représente pas finalement le tissu français dans ses profondeurs, tous ces gens qui silencieusement travaillent, avancent, essayent de s'en sortir et font des économies. Gardons l'espoir car il y a énormément de marge de manœuvre contrairement à ce qu'on nous raconte.